Salut, bienvenue à tous et à toutes, évidemment, fidèles à votre émission Code 9. Et alors là, aujourd'hui, nous allons aborder un point très particulier, puisque nous avons en face, enfin, j'ai en face de moi, M. Éric Bellemare, qui est président donc du CESEM. Alors, essayez de nous expliquer depuis quand et qu'est-ce que ça veut dire exactement le sigle. Alors, le CESEM, c'est le Conseil économique, social, environnemental de la culture de l'éducation de Martinique. En fait, le CESEM, c'est la fusion, lorsqu'a été créée la collectivité territoriale, la fusion de deux conseils consultatifs qui existaient, celui du Conseil économique, social et environnemental, le CESER, et puis celui du Conseil de la culture, de l'éducation et de la culture. Donc, la collectivité ayant été créée, les deux conseils consultatifs ont fusionné pour donner le CESEM. Donc, c'est un organe consultatif, c'est le troisième organe de la collectivité, après le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Martinique. Après, il y a le conseil, le CESEM. Voilà, c'est un organe consultatif. Nous avons des compétences obligatoires qui sont les saisies, puisque nous sommes obligatoirement saisis, et puis nous avons une capacité d'autosaisine aussi, sur des problématiques qui concernent le pays. Mais je vois par exemple, dans ce que vous venez de développer, il y a le phénomène culture qui apparaît également. Est-ce que vous avez également, vous êtes consulté, vous avez un regard également sur la... nous politique culturelle du pays. Nous pouvons nous autosaisir de tout, puisque dans la composition même du CESEM, toutes les composantes nous sommes des représentants de la société civile. Dans mon bureau, j'ai même une représentante qui est issue du collège de la culture des artistes. Voilà. Donc, toutes les facettes de la société civile sont représentées au Conseil économique, au CESEM. Puisque c'est l'expression de la représentation civile, et c'est, il faut mettre là pour nous coller tête coller les épaules, pour nous faire ça en vision, en esprit, en avis sur les politiques, parce que nous sommes obligatoirement saisis pour avis. Pour avis. C'est un consultatif, je précise. Nous pas ni pièce pas de décision pour avis sur tout ce qui est budget primitif, voilà. De la collectivité, et surtout tous les projets de décret aussi, où on souhaite l'avis du Conseil économique. Voilà. Donc là, j'ai sous les yeux d'ailleurs le discours que vous avez prononcé, n'est-ce pas, lorsque vous avez été nommé membre du CESER, etc. Non, avant l'élection. Avant, vous avez préparé votre... C'est mon programme, c'est ça, je crois. Moi, dit, bon, oui, c'est pas après être élu que... Non, c'est avant. Moi, dit, bon, voilà. Mais tu précises quand même que tu as été l'un des vice-présidents, etc. Oui, parce qu'au Conseil économique, il y avait le CESER avant, comme j'ai dit. Je siège au CESER depuis 2007. Et j'en ai été l'un des vice-présidents, puisqu'il y en avait 10, j'en ai été l'un des vice-présidents aux alentours des années 2010. Et lorsque le CESEM a été créé en 2018, je suis devenu vice-président du CESEM et président de la section économique, sociale et environnementale. Donc c'est une institution que je connais bien. C'est pas à m'en arriver là. Je suis, enfin, le cheveu sous la soupe, c'est difficile quand on tombe cheveu dans la soupe, il faut des techniques. Mais bon, je ne m'en pas arrivé là pour dire, bon, je suis le plus beau, le plus fort avec mes petits bras musclés. Il faut que vous autres mettez-moi là. Mais tu as une certaine expérience quand même. Je connais. Humblement. Je connais quand même. Alors, on va voir les points, justement. Par exemple, les risques naturels. Alors, continuer un travail, commencer, etc. Là, oui, parce que il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait sous le CESEM sur la dernière action que nous avons menée, c'était parer au risque. C'est une série de conférences que nous avons fait dans plusieurs sites de la Martinique, plusieurs communes de la Martinique, pour sensibiliser les populations, la population de la Martinique aux risques naturels majeurs, puisque tout le monde sait que nous avons anti-pays, c'est cyclone, c'est tremblement de terre, c'est tsunami. Donc, il faut que tout le monde préparé à ça. Et la sensibilisation que nous les menons, que nous menons, cherche à faire que les réflexes soient des automatismes
Et c'est ce sur quoi je me suis engagé à faire les commissions travailler, c'est pour faire des travaux, des rapports, faire des propositions, parce que nous sommes force de Albéric Marcin, par exemple, est-ce qu'il est... Mais oui, Albéric Marcin, c'est incontournable. un poteau-mitant dans le secteur. D'ailleurs, parer au risque majeur, c'était une action qui était menée par le professeur Pascal Safache et Albéric Marcin. Donc, c'est un travail que je veux que nous continuions, hein, parce que il faut que ça devienne chez nous des automatismes. Il ne faut pas nous faire des bails on est encore bon, il dit bon, il faut qu'on monte là pour aller là ou pas aller là. Il faut que la venir comme si c'est un boum. Ouais. Non, parce que justement là, M. Bellemare, je vais intervenir dans le milieu scolaire. Des fois, on fait des exercices de simulation. Mais en fait, je l'ai observé, ça tourne à des sortes de chorégraphies, je veux dire que le côté rigueur, etc., est-ce qu'on a vraiment conscience du risque? Parce que ça vraiment... Oui, parce que c'est ça. On se regroupe à droite, on va au pôle D. Là, oui, mais même dans le milieu professionnel, moi j'ai eu l'occasion d'assister à des exercices d'évacuation. Où tu as là, quand on fait ça client à placard là, moi-même, alors que c'est pas ça. Si courir venir, il faut coûter tout bail pour courir, pour aller rejoindre les lieux définis par avance. Et c'est en développant ce genre de conférences, d'exercices, et la répétition entraîne aussi, c'est ça c'est ce à quoi on va arriver à des automatismes. C'est-à-dire qu'on sache, sans même réfléchir, qu'on sache ce qu'on doit faire, où on doit aller, comment on va faire et tout. Vous voulez très important. Alors là maintenant, autonomie énergétique, développement des énergies renouvelables. Alors, explicite un petit peu, Mais non, mais c'est évident. Le soleil, l'énergie. Mais nous, on est un pays où on a du soleil, en veux-tu, en voilà. On n'exploite pas, il faut qu'on puisse tendre vers l'autonomie énergétique, même si on sait qu'on ne va pas y arriver tout de suite, puisqu'on ne peut pas se passer comme ça des énergies fossiles. Mais il faut qu'on puisse... Le soleil, l'énergie des vagues. Alors, les éoliennes qu'on voit un peu sur les éoliennes, mais il y a aussi la biomasse, il y a la force de la houle. Je ne parle pas de marée, non, on n'a pas de marée assez forte, mais la force de la houle. Bon. Voilà l'énergie renouvelable. Voilà quelque chose où on a des possibilités maintenant de produire et de consommer notre propre électricité. Pourtant, on ne dispose pas, on ne bénéficie pas des mêmes aides qui sont attribuées en France hexagonale, ici, alors que c'est nous ni soleil. Donc, et c'est ça. Il faut qu'on apprenne à développer l'énergie solaire, l'éolien, l'énergie de la mer, tant la houle, la biomasse et tout. Bon, l'énergie géothermique. Bon, l'énergie géothermique, c'est un peu plus compliqué parce que c'est déjà un fort investissement aussi. Hein, mais il faut qu'on puisse tendre à ça parce qu'on peut augmenter nos capacités. Je crois qu'à l'actuel, on tourne autour de 30% d'énergie renouvelable. Mais il faut qu'on puisse augmenter nos capacités, parce que ne serait-ce que sous le solaire et l'éolien déjà. Mais de toute façon, je devais remarquer qu'actuellement, en matière de la noix en commerce, je ne sais pas si tu as remarqué que maintenant, il y a une espèce de prolifération de petits chauffe-eau solaires. Tout le monde mise ça, à présent. Donc, est-ce que c'est plus commercial, je ne sais pas moi. Non, mais déjà, c'est déjà quelque chose de positif. Tu économises, oui. Bon, mais ce qui serait intéressant, c'est, vous avez maintenant on a la capacité d'avoir des batteries. C'est-à-dire que vous produisez de l'énergie pendant la journée que tu consommes. Mais oui, le capteur. Et tout ce que tu ne consommes pas est stocké dans des batteries que tu peux utiliser le soir. Voilà. Mais là, il faudrait qu'on ait... c'est quand même des équipements qui ont un prix, un coût. Et l'intérêt serait qu'on ait qu'on puisse bénéficier du panel d'aide dont bénéficient les consommateurs en France hexagonale. J'ai vu ça hier, ils en profitent déjà, grassement. Oui, mais nous pas ni ça. C'est nous qui n'y soleil. Donc, c'est ça. Et déjà là, on pourrait vraiment agir sur notre impact, parce que énergie renouvelable veut dire que on va agir sur l'impact carbone et tout. Bon, même si certains diront que fabriquer les panneaux photovoltaïques, ça a un certain impact carbone, mais bon, c'est déjà quelque chose, ça diminuerait notre dépendance énergétique. Voilà.
Volet nouveau, alors là, ça m'a étonné un petit peu, la préservation de notre culture par le créole, notre tradition culturelle, enfin on s'en mentir, mais je suis un petit peu artiste également, sortir de ce mimétisme culturel automatique qui nous conduit à une véritable acculturation. Je te fais remarquer au passage que quand même côté traditionnel, il y a une revalorisation quand même dans plusieurs secteurs, dans le secteur des musiques rurales comme le belay, etc. Donc, c'est pas une revalorisation, il faut que nous valorisions plus. Non, c'est le thème. Nous faut que nous mettions plus haut, parce que même au niveau il faut pas que ça soit quelque chose. C'est pas un gadget, hein, non. Voilà. Il faut que même les jeunes puissent s'en approprier. Il faut qu'on puisse aussi, même si on transforme ces traditions musicales et tout, culturelles, dans des sonorités ou dans des choses modernes, mais qu'on s'en serve, qu'on s'en approprie. Pas qu'on écoute des machins en anglais, nous pas même bien comprendre ça qu'on a dit dans la chanson, nous qu'on habiller comme eux, nous qu'on faire comme eux, on chante comme eux. Alors, un truc qui m'a toujours, alors c'est une parenthèse que je veux, mais un truc qui m'a toujours frappé, c'est que, bon, j'aime bien le slam, hein, mais le slam, quand tu regardes, et les conteurs, c'est un petit peu... Mais c'est... Oui, mais... Non, mais attends, il y a le côté évolutif qui compte. Enfin, moi, en tant que... Je vois un petit bonhomme comme Adélaïde, par exemple, il fait du bel air, mais du bel air progressif, c'est ce qu'il te dit. Voilà. Mais ça, c'est des choses comme ça qu'on veut. On ne veut pas se cantonner d'un machin consistant de la préhistoire, on est cantonné et tout, mais ça peut être la fondation d'une évolution de nos traditions s'appuyant sur nos traditions culturelles, et faire quelque chose de nouveau dans les... Parce que c'est en fait un compromis que tu cherches entre là... Enfin, je cherche qu'on valorise notre culture, parce qu'un pays sans racines, sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Hein? Donc, il faut qu'on puisse s'appuyer sur le bel air, je prends un autre exemple, des petits trucs simples, moi pas rien contre rien. Bon, il y a eu un engouement pour la capoeira. Ouais, la capoeira. La capoeira. Ouais. Bon, la jazz, c'est aussi. C'est le style. Tu vois, c'est un autre style, mais c'est un même style d'art martial, on peut parler. Ouais. Donc, et il faut, parce que on nous valorise à nous, sans se fermer aux autres, mais on nous valorise à nous. Et puis, je parle de se réapproprier nos traditions. Mais la société, quand tu vois la société dans laquelle on vit, on voit bien qu'on s'est éloigné de nos traditions. Hein. Mais monsieur Bellemare, tu es dans une dimension maintenant internationale. Par exemple, tu ne peux pas... Tu es dans un espace caribéen, tu as par exemple le compas, la soca, tu ne peux pas non plus reprocher aux gens d'aimer soit le compas, soit la soca, soit... J'ai pas dit ça, mais on peut utiliser les notes, on peut mettre les notes au même niveau. Hein. Regarde, à un moment donné, c'était Cadence Lipso. Oui, Cadence Lipso. La Dominique, ouais. Cadence Lipso. Et puis, moi, j'aime Grand Max, hein. Moi, j'aime tout ça. Bon, et avant, je ne sais pas où je dit ça, les léopards. Mais bien sûr, c'était la musique des paillettes. Et puis, voilà, musique des paillettes. Il y a eu Cadence Lipso, et puis il y a eu Kassav. Et puis tout le monde a redécouvert qu'on faisait du zouk, qu'on pouvait faire quelque chose, sans pour autant oublier le compas, sans pour autant oublier les scorpions, les cheveux, les frères des gens. Mais on s'est approprié quelque chose qui est à nous. Toi, c'est pas se retrancher ou réinventer le Moyen-Âge. Hein. C'est pas vivre dans le passé. Non. Parce que là, ça évolue. Et puis tu constates que tu as affaire avec les nouvelles technologies à un autre public. Tout à fait. Là, dans notre ère, et vous même faire la jabelle et puis les moyens informatiques qu'il faut. Mais ça existe déjà. Mais oui, justement. Donc c'est ça. On nous utilise à nous pour mettre plus haut, pour nous faire. Et puis surtout, que ça puisse devenir des vecteurs de développement économique. Mais bien sûr, développement économique. C'est un secteur qu'on a souvent négligé, la culture par rapport. Mais on peut faire des festivals, on peut faire un tas de choses avec ça. On peut faire plein de choses, et que ce soit des outils de communication, des expositions, de connaître la Martinique de par le monde. Simplement ça. C'est pas, je ne réinvente pas le monde, hein. C'est pas, moi, je ne vais pas venir là pour dire, bon, c'est moi qui connais tout, j'ai la solution. Simplement, je dis, on nous mettait à nous plus haut, au même rang que les autres, on ne pas négliger à nous. C'est la même chose quand tu regardes avec les enfants. Tu prends les enfants, tu dis aux enfants, combien qui connaissent
déjà les fruits et légumes de la Martinique. À part de ça, combien de gens en Martinique qui savent qu'on y des troupeaux de dauphins autour de la Martinique? Combien de gens qui savent qu'on y rapace Martinique? Tu vois, ou bien que des cétacés qui viennent mettre bas dans le canal de la Dominique. Tu vois, donc c'est tout ça. Et je regarde, ni riche aussi, je regarde, tout le monde est tourné vers tout ce qui est anglo-saxon, qui est machin. Je ne dis pas non, parce que nous ne pouvons pas vivre dans Bocal. Nous ne pouvons pas vivre dans Bocal. Tu as des îles anglaises, tu as des îles mais nous pouvons utiliser, nous pouvons machin, nous pouvons faire un syncrétisme. Voilà, un syncrétisme. Et puis, mais puis tu as noix aussi. Tu as noix prioritaire dans ça. Alors, je t'attends sur un élément très important, le sport comme outil d'insertion pour nos jeunes. Récemment, je voyais la visite d'un délégué des sports, etc., concernant la visite des infrastructures même sportives. Est-ce que toi, même au famille tu es issu du monde sportif un petit peu, on peut dire ça, est-ce que tu es satisfait de la logistique? Il faut que je réponde. non, mais parlez franchement. Non, je ne vais pas aller. Bon, franchement, j'ai même eu, j'ai un fils qui a été un sportif de certains niveaux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'infrastructure qui suit. Ce sont des enfants qui ont eu à s'entraîner avec des installations qui ont été faites par les parents et par certains professeurs dans un gant, alors qu'ils étaient censés représenter l'élite du sport. C'est un pôle espoir quand même. Oui, donc non, il n'y a pas machin. Je pense que chaque branche de notre sport, parce qu'on est une fabrique de petits champions, devrait par exemple avoir un conseiller technique régional, pas des choses qui sont montées à l'appliquer en manière, tu sais, scotch machin. Le rafistolage. Rafistolage. Et puis, on devrait aussi avoir de vraies aides pour les sportifs. Parce que moi, j'ai vu ce que ça coûte quand un enfant est un sportif de haut niveau, ce que ça coûte. Et je me disais, tant qu'il y a des parents qui peuvent suivre, ça va. Mais combien de parents, combien d'enfants, plus d'heures, on dit, moi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas d'aller au championnat de France, tout ça, parce qu'ils savent que maman et papa ne pas qu'à suivre. Alors, pour eux, pas honte, ils disent, non, moi, je n'ai pas envie d'aller, machin. Donc, combien de petits champions nous perdent? Oui, il y a ce raisonnement-là, mais il y a le raisonnement aussi du bonhomme qui voit Mbappé jouer à la télé, qui sait qu'il gagne combien de millions par mois. Le gars se voit déjà dans un univers professionnel, alors qu'il ne prend même pas en compte toute la démarche qu'il voudrait faire pour arriver à ce stade-là. Parce que les enfants rêvent souvent, hein. Ah oui, tu parles du football. Oui, tu parles du football. Bon, le football, c'est quelque chose, c'est un million. On a des pépites aussi, ici. Oui, on a des pépites en basket aussi. Moi, je connais un petit Martiniquais qui est parti aux États-Unis. Bon, et puis pas que. Il y a le judo. Le judo en Martinique. Il y a qu'à regarder les résultats des KFTA Games. Dernièrement, nos Martiniquais ont été brillants. Donc, il y a tous les sports qui peuvent être regardez l'escrime avec le petit Joseph qui a été champion du monde, il me semble, en escrime. Donc, cyclisme, athlétisme. Donc, il faut qu'on suive ça. Et ça peut permettre, comme tu disais, quand tu mets la Kagade Mbappé, mais il peut garder Bocal, il dit, un tel vient à niveau talent. Et ça peut créer une émulation. Tirer non pas dans les caves et dans les cages d'escalier, parce que c'est à nous, surtout dans les abribus et dans les stations-service. Donc, tirer là, tu vois, tirer là, tu vois. Et c'est ça, quand je dis le sport comme un outil d'insertion pour les jeunes, tu vois, et mettre à leur disposition de quoi pratiquer des infrastructures, des moyens. Tout à fait. Peut-être pas en faire de vrais professionnels, mais les mettre dans des conditions. Oui, et ceux qui ont les capacités, de les aider, de les prendre en charge pour aller. Parce qu'à partir du moment où il faut passer à un certain niveau du sport, camarade, il faut payer. Oui. Il faut payer. Alors, il y a un secteur qui doit tenir à cœur également, le travail et le handicap. Toute personne en situation qui a droit au travail, etc. L'épanouissement professionnel comme tout un chacun. Le travail et le handicap. Alors,
On développe là-dessus. Déjà, bon, j'ai inscrit dans ma profession 2 fois le travail handicap, c'est-à-dire que j'ai fait un éclairage sur le travail. Mais au niveau du handicap, c'est quelque chose de plus vaste. Hein? C'est-à-dire qu'il faut aussi le travail handicap, mais ça passe aussi par l'inclusion dans la société des personnes en situation de handicap. Quelqu'un qui serait sur un fauteuil, même qu'à mettre au défi de déplacer quoi en ville comme il veut. Parce qu'il faut aménager les trottoirs, enfin, il y a toute une logistique à mettre en place. Ouais. Même prendre un bus. Ouais. Comment il a fait? Les bus arrêtés. De le TCSP avait avant. Il va à l'arrêt, il est arrêté là. Il va devant le bus, ça, c'est pas un monde. Donc, il y a tout ça. Il faut que. Ah. Et puis, le travail handicap, ça veut dire qu'il faut donner aux personnes en situation de handicap un vrai travail. Un vrai travail afin qu'ils puissent s'épanouir comme n'importe quel travailleur. Pas. Des bouches-trous, ouais. Ah, c'est vous qui dites ça. Hein. Non, mais l'expression est consacrée déjà. Ouais. Un vrai travail et pratiquer une politique d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. C'est dans ce sens que je veux que nous puissions travailler dans les commissions sectorielles du CESOSEM. Ouais. Le CESOSEM, alors là maintenant tu es président du CESOSEM, quel est ton message? On est dans la dernière ligne droite, tu vas t'adresser au public, aux gens qui sont conscients de toutes ces responsabilités que vous avez. Je répète que c'est un organe consultatif. Consultatif, non. Faut pas simplement comprendre, c'est pas de décision. On donne des avis et on peut s'autosaisir, comme sur les thèmes que j'ai développés, on peut s'autosaisir. Et ces thèmes sont développés sur un triptyque: informer, proposer, agir. C'est-à-dire qu'on va développer des projets selon ces thématiques, sur la triptyque informer, proposer et agir. Voilà. Et le message que je veux donner, c'est que, nous, Conseil économique CESOSEM, nous sommes déjà l'expression même du dialogue social. Parce que voilà un outil où tu as plusieurs personnes qui viennent d'horizons divers et variés, qui souvent sont sur des positions totalement opposées. Et au CESOSEM, ils sont condamnés, nous sommes condamnés. À cohabiter pour pouvoir... À cohabiter et à trouver un espace commun de dialogue pour pouvoir rendre nos avis. Et nous apprenons ainsi à nous connaître, à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on renie nos convictions, mais il y a une approche différente. Et déjà là, c'est un bon pas. Le CESOSEM, c'est un outil de dialogue social. Et ainsi, nous pouvons ensemble, les membres du CESOSEM, réussir la transition écologique et être acteurs de la cohésion sociale dans le pays martinique. Voilà. En tout cas, nous remercions Eric Bellemare pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, nous suivons l'affaire de près. À très bientôt sur ZOP TV.